Seigneur, nous nous approchons de la porte de ta maison. Nous voulons entrer et passer des moments bénis avec toi. Seigneur, tu connais le chemin parcouru jusqu'ici. Tu sais par quoi nous sommes passés jusqu'ici. Nous avons traversé des vallées, des montagnes, oh Dieu, mais tu as été là. Tu es tellement bon pour nous, voilà pourquoi nous te disons merci. Père bien-aimé, en ce moment, alors que nous venons, Père, pour commencer ce service de dédicace, Père, nous voulons dédicacer cette 4e année qui s'ouvre, Père. Et nous voulons en même temps te rendre grâce pour les 3 premières années qui n'ont pas été certes faciles, mais toi, tu as été là avec nous. Voilà pourquoi nous soumettons ces instants entre tes mains. Père, nous prenons, oh Dieu, chaque esprit sous ton contrôle. Laisse que le Saint-Esprit vienne, oh Dieu, et prenne ce qui est de l'homme, ôte cela du chemin, et que le divin vienne travailler, Père. Bénis ces 3 jours, oh Dieu, que nous avons, oh Père, consacrés pour toi. Laisse que, Père bien-aimé, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, et nous porte dans les lieux célestes en Jésus. Bénis cette congrégation. Bénis l'écriture que nous venons de lire. Ouvre pour nous les écluses des cieux. En même temps, guéris les malades. Fortifie les affligés. Console leur cœur. Oh Dieu, redonne la force aux rétrogrades. Aide-nous à pouvoir lever les yeux, car notre rédemption est proche. Fais cela pour ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le temps est tellement avancé. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la dédicace. La dédicace, c'est la fête. Nous n'allons pas prêcher longtemps, mais nous sommes là pour rendre grâce pour tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous, pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour nous. Amen. Nous allons en même temps lire dans 2 Chroniques 7, de 11 à 16. 2 Chroniques 7, de 11 à 16. La parole de Dieu nous dit: lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Premièrement, nous avions lu dans le livre de Psaumes, là où la parole de Dieu nous dit: voici la porte de l'Éternel. Amen. Et là, ce n'est pas une porte avec des bâtons, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Il dit: c'est par là qu'entrent les justes. Amen. Y a-t-il un juste parmi nous? Gloire à Jésus. Parce que tu es justifié, non parce que toi tu le veux, mais c'est parce qu'il y a eu un sang juste qui a été versé pour toi. Amen. Donc si tu es juste, tu peux entrer dans la demeure du Très-Haut. Amen. Et l'Éternel dit par sa parole: je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pas que tu m'exauceras, mais tu m'as déjà exaucé. Pourquoi? Parce que je suis dans ta maison. Amen. Et quand tu viens dans la maison de l'Éternel, sache que tu es déjà exaucé. Amen. Oh, Dieu soit béni. Et le verset 24, il dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ah, mais d'autres jours alors, qui a fait cela? Amen. Mais pourquoi la Bible dit c'est cette journée que l'Éternel a faite?
Parce que chaque jour qui passe, il y a une portion de la parole qui doit s'accomplir. Et quand tu reconnais cela, cela devient la journée de l'Éternel pour toi. Amen. Et David dit, cette journée, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Parce que quand tu es dans la maison de l'Éternel, sache que déjà tu as été exaucé. Il continue, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a le salut. Tu veux recevoir le salut? Viens constamment dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce qu'en venant dans la maison de l'Éternel, Dieu te taille, Dieu te façonne. Tu n'auras pas à faire des efforts. Non. Dans la maison de Dieu, c'est une source qui ne tarit jamais. Amen. Tu ne feras que boire, boire, boire jusqu'à ce que tu atteignes la stature parfaite de ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Il dit, ô Éternel, donne la prospérité. Qui ne veut pas être prospère dans sa vie? Nous voulons tous être prospères. Mais pour que tu sois prospère, demeure dans la maison de l'Éternel. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Oh, voilà pourquoi il continue, verset 26, il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et par après, il continue en disant, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, si tu veux recevoir toutes sortes de bénédictions, entre dans les portes que le Seigneur a ouvertes pour toi ce soir. Et une fois à l'intérieur, alors reçois toutes sortes de bénédictions. Et ce soir, tu dois sortir d'ici béni. J'ai pas entendu ce soir, tu dois sortir d'ici béni. J'ai pas entendu. Ce soir, tu dois sortir d'ici béni. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Comme nous avons chanté, ouvre-nous les portes, Seigneur, parce que nous voulons entrer et te rencontrer. Je ne peux pas t'ouvrir la porte sans que tu ne puisses entrer et me rencontrer. Amen. Et ce soir, nous voulons rencontrer cet homme qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Il n'a pas regardé à nos erreurs, il n'a pas regardé à nos bêtises, mais il a versé son sang. Il a dit, je t'accueille, je t'accepte. Je te lave, je te blanchis, je fais de toi un fils et une fille. Sans que cela ne dépende ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Oh, dans 2 Chroniques, là où nous avions encore lu, qu'est-ce que Salomon dit? Que Seigneur, la maison est là. The temple is ready. Amen. La maison est prête. Mais il faut que toi, le propriétaire de la maison, tu viennes faire ton entrée. La première partie de psaume, c'est l'homme qui est allé vers Dieu. Amen. L'homme frappe à la porte de Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi tes portes pour que j'entre. Maintenant, une fois que tu entres dans sa maison, c'est maintenant l'inverse. C'est lui maintenant qui frappe à ta porte pour qu'il entre. Qui a compris cela? Il ne te rencontrera que dans sa maison. Tu veux qu'il entre en toi? Entre dans sa maison et tu deviendras un temple et lui viendra habiter en toi. Amen. Et l'Éternel dit à Salomon, le verset 12, il dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Frère, le choix n'est pas d'un homme, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu choisit, il choisit. Tu vas dire pourquoi il a choisi tel, il n'a pas choisi tel, pourquoi il bénit tel. Le choix appartient à Dieu. Amen. Il dit 13, quand je fermerai, c'est lui qui ferme et celui qui ouvre. Alléluia. Il dit quand je vais décider de fermer le ciel, et qu'il n'y ait point de pluie, quand je vais ordonner aux sauterelles de consumer le pays, frère, je vais te dire ce soir, sœur, que ce par quoi tu es passé, c'est l'Éternel qui avait ordonné cela.
Et tu ne comprendras ces choses que quand tu entres dans la maison de l'Éternel et que lui entre en toi, c'est en ce moment-là qu'il te révèle maintenant sa volonté. Il te dira ce par quoi tu es passé, c'était moi. Ça encore, c'était moi. Seigneur, oui, c'était moi. Alléluia. Il dit, oh mon Dieu, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, pourquoi? Pour que le peuple puisse s'humilier. Amen. 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que vous avez déjà compris cette phrase? Le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Est-ce que ça se dit? Ceux qui comprennent bien le français. Est-ce que le nom de l'Éternel peut être invoqué sur un peuple ou c'est le peuple qui doit invoquer le nom de l'Éternel? Amen. Et quand tu entres dans la maison de l'Éternel, tu deviens un avec lui. Amen. Oh, j'aime cela. S'humilie, prie et cherche ma face. Je vous ai dit ici, la face de l'Éternel, c'est la portion de la parole qu'il te donne chaque jour. Si tu veux chercher la face de l'Éternel, cherche la portion de la parole qu'il te donne chaque jour. C'est ça à quoi ressemble Dieu pour ton jour. Amen. Il y a une face de l'Éternel pour un âge. Et il y a une face de l'Éternel, alléluia, pour chaque jour de ta vie. Vous comprendrez quelle est la face de l'Éternel pour cet âge. Et chaque jour de ta vie, tu dois voir l'Éternel dans ta vie. Amen. Et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, moi alors je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai. Parce que quand Dieu exauce, directement le pardon intervient. Ses péchés. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière. Qui ne veut pas être l'ami de Dieu? Frère, soyons amis de Dieu. Soyons amis de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, son oreille est attentive à tout ce que tu diras. Tu parles un peu dans ton cœur. Oh Seigneur, cette situation. Oh, il entend déjà. Amen. Oh mon Dieu. Il dit maintenant. Pas demain. Maintenant. Amen. Je choisis. Après, je sanctifie. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Frère, depuis l'Éden, lorsque Adam est sorti de l'Éden, n'est-ce pas? L'homme n'a plus cherché Dieu. Le cri que Dieu a crié dans le désert, dans le jardin, Adam, Adam, où es-tu? Ce même cri résonne encore jusqu'à aujourd'hui. L'homme ne fait que fuir, mais Dieu crie, Adam, Adam, où es-tu? Jusqu'au jour où Adam s'arrête et dit, me voici. C'est comme ça que Dieu t'appellera. Amen. Il dit, je choisis, je sanctifie cette maison, que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Mais la question est de savoir, quelle est cette maison? Amen. Parce que le temple de Salomon, ce temple a déjà été détruit. Et ça, c'est le deuxième temple qui a encore été détruit. Amen. Mais comment Dieu avait dit que je mettrai mon nom à perpétuité? Mais quel est ce temple-là? Amen. Oh, que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Parce que Dieu a une façon de parler. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 18, 20, que là où 2 ou 3 vont s'assembler en mon nom, moi je serai là. Amen. C'est ça être un temple de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sans Jésus, ce sont des clubs. Ce sont des aventures. Amen. Les 4 murs là, c'est pas ça l'église. Non. Amen. Nous pouvons partir d'ici et par après quelqu'un vient, il fait de ce lieu un bar. Amen. Mais la chose qui fait la valeur de ce lieu, ce sont des âmes qui sont assises là. Qui sont des temples de Dieu dans un temple de murs. Et la chose la plus importante, ce n'est pas ce temple de murs. Ce sont les personnes qui sont là. Amen. Et par là, nous allons lire Actes 7. Ah, je ne serai pas long. Vraiment,
Que Dieu m'aide. Acte 7, 44 à 50. Voilà ce que la Bible dit. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Et nos pères l'ayant reçu. C'est la seule chose importante. Quand Dieu te donne quelque chose, si tu ne la reçois pas, ça ne va rien faire dans ta vie. La première des choses que les pères ont fait, ils ont reçu cela. Et eux-mêmes ont introduit cela sous la conduite de Josué dans le pays. Amen. Prendre la parole, c'est autre chose. L'accepter, c'est autre chose. Mais l'appliquer à sa vie, c'est aussi autre chose. Amen. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, de suivre un bon sermon et de sortir. Non. Tu y vas, tu reçois la parole, tu l'appliques dans ta vie. Amen. Oh. Dans le pays qui a été possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 48. Mais, amen, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Quel est ce temple-là que Dieu cherche ce soir? Amen. Que ce soit un temple qui n'est pas fait de mains d'hommes. Amen. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous avions annoncé que nous allions parler de la dédicace d'abord. De quoi? Des tabernacles vivants. Amen. Nous ne sommes pas en train de parler aux morts. Amen. Je parle à quelqu'un qui est vivant ce soir. Mais par la grâce, je sais que tout le monde ici est vivant. Et vous allez recevoir la parole de Dieu. Nous parlons premièrement de la dédicace des tabernacles vivants. Et le sous-thème sera, c'est l'heure de ta visitation. Amen. Pendant les 3 jours, nous allons parler que de ça. De la dédicace des tabernacles vivants, retenez cela. Et du sous-thème, c'est l'heure de ta visitation. Pourquoi la dédicace des tabernacles vivants? Parce que Dieu est vivant. Il n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des... Amen, que Dieu te bénisse, Josué. Les grandes personnes sont distraites alors que le petit est en train de suivre. C'est un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu des morts. Voilà pourquoi nous voulons que les vivants reçoivent ce Dieu vivant-là. Comme David avait dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de ce Dieu-là qui est vivant. Amen. Oh, que Dieu t'aide. Parce que si tu reçois un Dieu vivant, tu recevras les effets de ce Dieu vivant-là en toi. Que fait le Dieu vivant? Il vit, il marche, il parle. Amen. Mais un Dieu mort, il ne bouge pas. Il ne guérit pas. Il n'agit pas. Il n'envoie pas le Saint-Esprit. Mais le mien envoie le Saint-Esprit. Le mien délivre. Le mien sauve. Je l'ai expérimenté. Je sais de quoi il est capable de faire. Mais à la seule condition qu'il se sente aimé. Plus tu l'aimes, tu l'attires vers toi. Alléluia. Et il s'occupera de ta vie. Amen. Oh mon Dieu. Et quand nous parlons de la visitation, c'est pour dire la personne qui est visitée est consciente de sa visitation. Elle peut parler de cela avec des moindres détails. Que ce soit une bonne ou une mauvaise visitation. Alléluia. Et le chrétien de ce soir doit être visité. Pour que vous disiez à vos enfants et aux enfants de vos enfants, voilà comment Dieu visite. Alléluia. Oh mon Dieu. Et le mot tabernacle, ce n'est pas un mot nouveau.
Tabernacle veut dire la demeure de Dieu. La maison de Dieu. Amen. Et nous allons un peu parler de ce tabernacle-là. Et nous allons aussi expliquer le mot dédicace. Dédicace veut dire consécration. Amen. Consécration ou bien se donner ou s'offrir. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Salomon que je choisis cette maison pour que l'on m'offre des sacrifices. Mais pas n'importe quel genre de sacrifice. Des âmes vivantes. Et dans la maison de Dieu, chaque jour, nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice comme des parfums, des bonnes odeurs. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Et quand il y a visitation, on ne visite pas par plaisir, non. Quand on visite en bien ou en mal, on vient avec un message précis. Amen. Soit pour une condamnation, soit pour un avertissement, soit pour faire passer une nouvelle. Il n'y a pas de visitation sans nouvelle. Quelqu'un qui a été visité, il reste avec le séquelles de la visite. Amen. Quand Dieu te visite, comme il a fait à Jacob, Jacob a commencé à boitiller. Il est resté avec les séquelles de la visite. Quand les gens lui demanderont, « Oh Jacob, pourquoi tu boitilles ?» Il dira un jour. C'était un jour ordinaire. J'avais peur de mon frère. Je fouillais le péché. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je suis allé dormir comme tous les jours. Mais mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand cet ennemi va me poursuivre? Et le Seigneur a pu lire la profondeur de mon cœur. Et en dormant, il n'a pas envoyé un ange. Il est venu lui-même. Amen. Je l'ai tenu. Et je lui ai dit, je ne te lâcherai plus jamais jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh, j'aimerais que quelqu'un ce soir puisse profiter de l'occasion. L'ange du Seigneur est dans la salle. Que tu le saisisses, que tu ne le lâches plus. Peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, s'il est venu à toi, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Attache-toi à lui. Et un jour, tu comprendras quand tu as été visité. Et Jacob a dit, je ne te lâcherai plus. Il a dit, lâche-moi, je dois partir. Le soleil se lève. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu voulait savoir si Jacob était conscient de ce qu'il demandait. Oh mon Dieu, Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ce soir. Deux fois, vous avez besoin que Dieu vous visite, mais vous ne savez pas le pourquoi. Dieu a insisté pour que Jacob insiste. Amen. Il y a de ceux-là qui demandent parce qu'ils veulent demander. Mais quand tu es réellement dans le besoin et qu'il s'agisse de la vie ou de la mort, quand tu as besoin de l'eau, on te donne du jus, tu dis non, j'ai besoin d'eau. On te dit il n'y a pas de l'eau, prends du jus, tu dis cherchez-moi de l'eau. Amen. Et l'ange a dit oui, je comprends que tu sais ce que tu cherches. Et il lui a demandé comment tu t'appelles. Frère, c'est à toi de dire à Dieu tes erreurs. Dieu les connaît. Dieu connaissait le nom de Jacob. Mais il a dit, dis-moi ton nom. Il dit, je m'appelle Jacob. Ça veut dire menteur, supplanteur. Ça veut dire ceci. Dieu dit, oui, je sais. Maintenant, ton nom a changé. Tu seras un prince. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment-là? Les yeux d'Élohim. Elle est là, Elohim, le créateur des cieux et de la terre, en face de sa créature. Les yeux de Dieu, en face de son serviteur, droit dans les yeux, en train de transmettre la vie dans Jacob, en train de transmettre l'onction dans Jacob. Alléluia. En train de transmettre, oh, frère, la confiance. Jacob a dit, je commence à me sentir comme lui. Comment un homme pouvait se sentir à l'aise avec Dieu? Parce que les yeux d'Élohim étaient fixés sur Jacob. Et ma prière ce soir, c'est que tu le rencontres les yeux dans les yeux. Qu'il te transmette la vie.
qu'il te transmette le pardon, qu'il te transmette la victoire, qu'il te transmette l'onction. Frère, Jacob n'a pas compris. Il a saisi l'occasion. Il a dit, dis quelque chose. Bénis-moi. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se suit d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Frère, quand Dieu bénit, c'est sur le plan spirituel, matériel, financier et physique. Mais ça dépend de la bénédiction que tu cherches. Mais moi je te dis ce soir, ne limite pas Dieu. Quand Dieu vient te visiter, il ramène toutes sortes de bénédictions. Alors ne te fatigue pas. Prends tout ce que tu peux prendre. Aussi longtemps que tu en as la force, puise. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Il va te laisser avec une marque sur toi. Alléluia. Qui sera un témoignage de sa visite dans ta vie ce soir. Alléluia. Oh, j'aime cela. Les yeux d'Élohim fixés sur son serviteur. Et il lui dit, demande ce que tu veux. Alléluia. Jacob a dit non. Si je commence à demander, on ira jusqu'à demain. Bénis-moi seulement. Ce que Dieu a béni est béni. Frère, quand Dieu dit je te bénis, il n'y aura même pas une pouce de malédiction dedans. Amen. Amen. Voilà pourquoi, là où nous avions lu dans le psaume, il est dit quoi? Le psaume 118, le verset 26. Il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Point d'exclamation, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui veut être béni ce soir? Amen. Tu veux être béni ce soir? Amen. Accroche-toi à l'ange. C'est pas toi qui l'as appelé. Amen. Mais c'était ton jour. Il a programmé pour chacun. Et ce soir, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Où est-ce que je vais encore aller? Et quand Dieu a béni Jacob, Jacob a eu l'empreinte, le témoignage de la bénédiction. Frères, sœurs, chaque bénédiction de Dieu a une empreinte. Amen. À chaque fois que tu te souviens de ça, oh, ça peut être alarmant, ça peut être quelque chose de joie, mais c'est un témoignage. Frères, moi je vous dis ce soir, il n'y a aucun péché, amen, qui peut t'interdire d'entrer dans la présence de Dieu. Si l'heure de ta visitation arrive. Jacob n'avait jamais demandé pardon à son père. Mais Dieu dit non, ça c'est ma semence. Il est allé vers lui. Pourquoi Jacob savait que ça c'est pas un homme ordinaire? Amen. Et tu dois le comprendre ce soir. Amen. Et là je parle aux âmes vivantes qui sont des tabernacles de Dieu. Et là, je vais faire un petit point, une petite pause pour vous parler du tabernacle de Moïse. Pour que vous puissiez comprendre c'était quoi ce tabernacle-là par rapport à vous. Amen. Amen. Excusez-moi. Pour lire cela, c'est dans Exode à partir de 25 jusqu'à 30. Lisez cela à la maison, mais on va aller rapidement. Si le frère peut me projeter d'abord l'image du tabernacle. Oh mon Dieu, je me sens bien ce soir. Amen. Bon, voilà ce que représente le tabernacle de Moïse. Amen. Ici, frère, donne-moi cette baguette-là. Ici, c'est le parvis, n'est-ce pas? Tout ça, c'est le parvis. Ça, c'est le lieu saint. Ça, c'est le saint des saints. Amen. Combien de compartiments? 1, 2, 3. Amen. C'est ça, la représentation que Dieu a dit à Moïse de faire. Parce que l'Ancien Testament, c'était un type du Nouveau Testament. Tout ce que Dieu a fait dans le physique, dans l'Ancien Testament, il le fait dans le spirituel, dans le Nouveau Testament. Amen. Et dans ce tabernacle-là, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Amen. Et ça représente aussi les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Retenez cela parce qu'on va parler de ça tout au long de notre dédicace. Amen.
Et dans le parvis extérieur, il y avait quoi là-bas? Il y avait la cuve des reins. Cette cuve-là. C'est celle-là, si le frère peut nous mettre ça. La cuve des reins. Cette cuve servait à quoi? À consumer les sacrifices. Amen. Amen. Nous sommes dans le parvis extérieur. Les œuvres de la chair, consumées. Totalement. Amen. Et dans le même parvis extérieur, il y avait encore quoi? La cuve d'eau. Amen. La cuve d'eau servait à quoi? À ce que les prêtres puissent nettoyer leurs mains avant d'entrer dans le lieu saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi on vous dit, avant d'entrer en service, vous devez recevoir le baptême. C'était des types qui typifiaient ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Être nettoyé avant d'entrer en service. Et par après, il y avait un voile qui séparait le parvis extérieur du lieu saint. Amen. Par après, nous vient maintenant le lieu saint lui-même. Amen. Et dans le lieu saint, il y avait le chandelier. C'est ça le chandelier. Avec 7 coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Et pour ceux qui ont des bons cerveaux, quand ils vont dans l'Apocalypse, ils savent qu'il y avait 7 églises. Et chaque église représentait une chandelle. Amen. C'est là où on parle de 7 âges de l'église. Amen. Oh mon Dieu. Et dans le même lieu saint, il y avait ce qu'on appelle la table de pain de proposition. Mets-nous cela, s'il te plaît, frère. Sur cette table-là, de pain de proposition, il y avait 12 pains que les prêtres consommaient chaque sabbat. Amen. Il ne manquait pas à manger dans le temple. Et il y avait cette huile d'olive-là qui aidait à allumer chaque chandelle. On prenait le feu de la première chandelle, on allumait la deuxième, on prend le feu à la deuxième, on allume à la troisième. C'est comme ça que s'imbriquent les âges de l'église. Tout ça, c'est dans la Bible. C'était un type et l'antitype. Amen. Et après, vers la fin, il y avait quoi? L'autel de parfum. Voilà l'autel de parfum. C'était juste à l'entrée du rideau pour entrer dans le Saint des Saints. Ça servait à quoi? Chaque matin et soir, les sacrificateurs brûlaient de l'encens. Amen. Il y avait, je vous ai parlé, dans le parvis extérieur, il y avait la cuve des reins, retenez ce mot-là. Amen. Et ici, il y a l'autel d'encens. Amen. Pour d'autres, ils disent que c'est l'encens, c'est pareil. Et on brûlait cela chaque jour. C'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Pour dire que c'est cette bonne odeur-là qui est la prière des saints. Amen. Et pour que tu sois saint, tu dois quitter le parvis extérieur, entrer dans le parvis intérieur, dans le lieu saint. Amen. Ah, on continue. Après cela, il y avait encore un voile. Et par après, il y avait le saint de saint ou le lieu très saint. Et dans le deuxième parvis, c'est là où on appelle la sanctification. Le parvis extérieur, c'était la justification. Le parvis intérieur, donc le lieu saint, c'était la sanctification. Et dans le saint de saint, les lieux très saints, c'est là où on appelle le baptême du Saint-Esprit. Dans cette partie-là. Et dans cette partie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait juste ça. Amen. L'arche de l'alliance. C'est la seule chose qu'il y avait là. Amen. Si on peut nous mettre l'arche de l'alliance, s'il vous plaît. C'est la seule chose qu'il y avait dans le Saint des Saints. Seule l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était construite en or pur. Amen. On va développer cela demain ou bien le dimanche. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de la loi. Amen. Qui ont été gravées, les 10 commandements. Amen. Pour qu'on lise cela continuellement aux enfants. Et en dehors de ça, il y avait un vase en or où on avait mis quoi? La manne. Amen. Amen. Et cette manne-là ne pourrissait jamais. Amen. Elle était la même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et en dehors de ça, il y avait le bâton d'Aaron, un bâton sec qui avait fleuri et qui avait produit des amandes. Amen. Et vous voyez ces trois étapes-là, c'est ce que vous avez, le corps, l'esprit et l'âme. On va développer cela demain ou le dimanche. Amen. Et vous savez que si ces trois choses ne s'alignent pas, amen, pour témoigner, parce que le tabernacle là, on a dit c'était le tabernacle du témoignage. Amen. Si ce que ton âme dit à ton esprit, et ce que ton esprit communique à ton corps, et ce que ton corps fait, si ce n'est pas aligné droitement sur la parole de Dieu, tu n'es pas encore ce tabernacle-là. Amen. Tu peux être dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a les 5 ministères, il y a le 9 dons. Amen. Tout le monde fait le travail là-bas. Mais ça ne suffit pas. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux tout faire. Mais si tu n'arrives pas jusqu'au sein des saints pour aligner le tout, sache que tu n'es pas encore devenu ce membre-là. Amen. Et ce soir, j'aimerais que Dieu t'exauce. Qu'il fasse de toi ce parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Oh, le temps est tellement avancé. Nous devons avoir le temps de prier. Il est presque 20 heures. Oh, que Dieu nous aide. Et je vous parlerai encore d'un autre héros dans la Bible. Je vous ai parlé de Jacob. Il y a aussi un autre héros dans la Bible qui lui aussi a été visité. Amen. Il a été parmi le plus ancien avant que la Bible ne soit écrite. Job. Un homme qui craignait Dieu. Parce que vous pensez souvent que les épreuves n'arrivent qu'à ceux qui ne craignent pas Dieu. Non. Dieu peut tester tout le monde. Job était là chez lui. Dieu a commencé à faire la publicité de Job. Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, je l'aime tellement. Amen. Et Satan a dit, c'est parce que tu l'as béni. Je veux le toucher un peu. Frères et sœurs, que cela ne t'affaiblisse pas. Amen. Et quand Job a été touché, il n'a pas renié son Dieu. Amen. Et il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer parce que c'était un prophète qui était fatigué. Amen. Comme un aigle dans la cage. Amen. Avec tout un tas de plumes qui le couvraient, qui couvraient ses yeux. Il a été enchaîné par l'ennemi. Amen. C'est comme toi, mon frère et ma soeur. Tu es là. Tu as été créé à l'image de Dieu. Mais le diable t'a tellement enfermé dans la cage du péché. Tu ne peux même pas dire Amen à la parole de Dieu. Tu sens que tu n'arrives même pas à dire Amen quand on prêche. Frère, vous savez, Amen, c'est pour ceux qui sont délivrés. C'est pour ceux qui confirment que ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Job était fatigué. Un prophète qui commençait à s'affaiblir. Oh, mais un beau jour, de la même manière qu'il y a eu la mauvaise visitation, il a eu aussi la bonne visitation. Il a entendu les tonnerres gronder. Il a entendu les grondements de toutes sortes. Les éclairs qui jaillissaient de partout. Oh, cela a commencé à faire bouillonner le cœur du prophète. Amen. Il a commencé à se dire, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à bien se sentir. Qu'est-ce que c'était? Ça annonçait l'approche de sa délivrance. Tel que tu es là, tu sens quelque chose dans ton cœur. Mais tu es tellement dur de cœur. Tu veux que Dieu te dise quoi pour que tu saches que c'est Dieu qui te parle. Pour que tu saches que c'est lui qui s'approche de toi. Et quand Job a dit, hey, je veux maintenant écouter ce qu'il va me dire. Il lève les yeux. Il voit quelqu'un. Oh, Job a dit, maintenant je n'ai plus peur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers détruisent ma chair, oh, mes yeux vont le voir. Il dit pas les yeux de quelqu'un d'autre, mes yeux le verront.
J'aimerais que tes yeux le voient. Que ton cœur le reconnaisse. Et que tu l'acceptes dans le fin fond de toi. Amen. Parce qu'il doit te visiter. Amen. Oh, le temps est tellement avancé. J'avais promis de ne pas aller plus loin. C'est la dédicace. Je laisse la petite partie pour demain. Comme ça, vous tous qui êtes là, vous allez encore revenir demain. Amen. Qui sera là demain? Que Dieu vous bénisse. Frère, Dieu est au milieu de nous. Viens tel que tu es. Viens le rencontrer. Il va te visiter. Il va t'honorer. Il va changer ton nom. Ce n'est pas toi qui vas changer le nom. Non. Tu ne sais même pas comment le faire. Un seul péché te fait pleurer. Un seul péché te fait jeûner. Alors s'il y en a 2, 3, comment tu vas faire? Laisse-lui le temps de travailler dans ta vie. Amen. Et un jour, tu vas voir comme Job, le Rédempteur se tenir là. Il va essuyer les larmes de tes yeux et il va bénir ton âme. Amen. Levons-nous tous ensemble. Nous allons rendre grâce à ce puissant vainqueur qui nous a aimés, qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Et qui puisse bénir nos âmes ce soir. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Tu es merveilleux, je désire voir ta face. Amen. Qui veut voir la face du Seigneur ce soir? Tu es merveilleux, je désire voir ta face. Nous allons projeter cela. Amen. Nous allons tous chanter ensemble. Tu es merveilleux parce qu'il a fait de merveilles dans nos vies. Amen. Qui aime le Seigneur? Qui aime réellement le Seigneur? Alors abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Ça ne dépend pas des efforts que tu vas faire, mais ça dépend de ce que lui a déjà fait pour toi à Golgotha. Si tu peux t'humilier et invoquer son saint nom, il va te délivrer. Amen. Nous allons chanter ce merveilleux cantique. Amen.